Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Damien et bienvenue chez Brest Business School. Une fois n'est pas coutume, le thème de la vidéo d'aujourd'hui sera tourné vers le concours des Talent Day, mais dans cette vidéo-là, nous allons mettre l'accent sur l'épreuve de synthèse et d'analyse, qui est, je le rappelle, une épreuve spécifique au concours bachelor. L'épreuve de synthèse et d'analyse est donc une épreuve qui dure 60 minutes et qui sera de coefficient 5. Le premier point concernera donc le déroulé de l'épreuve. Alors, concrètement, comment ça se passe? Ça va se faire en deux temps. Donc, dans un premier temps, tu assisteras à une conférence vidéo qui généralement traite d'une thématique d'actualité. Et dans un second temps, le but pour toi va être de prendre des notes et de réorganiser de façon synthétique tout ce que tu as pu rencontrer durant cette épreuve. Au niveau de la gestion du temps, tu peux compter 25 minutes le temps de l'écoute de la conférence et de la prise de notes lorsque tu vas visionner la vidéo. Ensuite, 20 minutes de réorganisation et de synthèse des idées que tu as notées, que tu as un petit peu décortiquées sur ton papier. Et 5 minutes d'exposé oral au cours de l'entretien individuel que tu auras lors d'une autre épreuve au sein de la journée. Au sein de cette épreuve, il y aura donc plusieurs enjeux qui seront attendus de ta part. Le premier sera se focaliser sur ta capacité d'écoute et de compréhension d'un document, mais également ta capacité à trier et à retranscrire les informations que tu auras vues au préalable lors du visionnage de la vidéo. Mais les jurys vont également se focaliser sur la clarté de ton écriture, la clarté de vraiment ta retranscription de la vidéo, ainsi que la concision, l'objectivité et ton style d'écriture lors de la synthèse. Au niveau maintenant des exemples de sujets qu'il va être possible de rencontrer au sein de cette épreuve, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il n'y a pas de sujet type, il n'y a pas de sujet prédéfini, dans le sens où les sujets vont, dans la majeure partie des cas, référer à des thèmes d'actualité ou alors des thèmes en lien avec une école de management, style des sujets d'économie, des sujets traitant de management, d'entrepreneuriat, de stratégie, etc. Donc il n'y a pas vraiment de sujet type. Et ça peut même être, comme vous pouvez le voir à l'écran avec les trois exemples cités ci-dessous, des sujets complètement décalés, un petit peu différents, style le Bitcoin c'est quoi, scandale sur les paris sportifs, ou alors l'origine du virus, Covid en France, étudiants actu du jour, etc. Chaque sujet, on va dire, d'actualité ou chaque sujet, on va dire, qui se rapproche de l'école de commerce, de l'école de management, peut être utilisé comme étant un support pour cette épreuve-là. À présent, je vais vous fournir quelques conseils à mettre en pratique lors de cette épreuve. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, la liste elle est plutôt longue, donc malheureusement je ne vais pas pouvoir revenir sur chaque point individuellement, mais je vous invite à mettre pause si vous voulez vraiment lire chaque conseil pour maximiser les chances de réussir cette épreuve. Mais globalement, ce qu'il faudra garder à l'idée lors de l'épreuve de synthèse, c'est qu'il va falloir vraiment apporter un soin tout particulier à la langue française. Je m'explique. Dans cette épreuve-là, il va être très important de vraiment bien structurer ses idées, de bien structurer son paragraphe, sa synthèse, en sachant de quoi parle-t-on dans le document, mais également ce qu'on attend de moi. Qu'est-ce qu'on attend de moi au sein de cette épreuve? Qu'est-ce que je dois synthétiser et sous quelle forme? Donc pour ce faire, il y a vraiment plusieurs conseils types que vous voyez à l'écran. Ça va être de préférence utiliser le nous plutôt que le je. Vu que c'est une synthèse, il faut rester assez neutre, on va dire, dans ses explications. Faire des phrases courtes mais qui vont à l'essentiel pour vraiment montrer qu'on a capté, on va dire, le document, qu'on a capté ce qu'on nous demande. Et sinon, les conseils un petit peu typiques, style n'oubliez pas de vous relire. Vraiment, l'introduction, la conclusion, c'est très important. C'est ce qui va vraiment entamer et finir votre synthèse. Donc, c'est important d'apporter un très gros soin ainsi au niveau de la synthèse. Si vous voulez vous entraîner en amont, je vous invite à le faire via une vidéo YouTube, un documentaire, un extrait de journal télévisé, etc. Et donc, pour clôturer cette vidéo, je vais à présent traiter des pièges à éviter. Vous verrez qu'il y a certains points sur lesquels il va falloir être vigilant au niveau de l'épreuve de synthèse, notamment du fait que, vu que c'est une épreuve de synthèse, il va vraiment falloir prendre le temps au départ de l'épreuve pour, on va dire, poser les bases, vraiment poser les bases et prendre son temps pour analyser, étudier et cerner le document de fond en comble pour pouvoir ensuite agencer, on va dire, sa structure de synthèse et répondre pleinement aux attentes de l'épreuve. Et pour ce faire, également quelques conseils, ce serait d'éviter la paraphrase et les abréviations, parce que voilà, pour la paraphrase, si vraiment vous voulez utiliser le document comme support, comme source, vous pouvez le faire, mais vraiment il va être essentiel d'utiliser les guillemets pour montrer que justement cette source-là est tirée du document de la synthèse. Et pour les abréviations, vraiment éviter au maximum les abréviations, voire même les bannir complètement, parce que les phrases doivent être composées en toutes lettres pour justement avoir le français le plus propre possible au sein de cette épreuve. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça aura permis de vous éclairer davantage sur l'épreuve de synthèse et d'analyse. Je précise que si ce genre de vidéo vous plaît et vous intéresse, il y a évidemment des vidéos dédiées à chaque épreuve du concours disponibles sur la chaîne que je vous invite à les visionner. Je vous invite également à venir nous rencontrer directement sur place au sein de l'école ou à vous inscrire aux journées concours si ce dernier vous intéresse.
Moi je vous dis à très bientôt, c'était Damien, merci beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.